passage, je n'ai jamais vraiment utilisé de points assistés. Non, 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 des Yaoguai, il y en a plein, hein, Mies, à peu près tous les ours bruns de la région ont muté dans ce genre de saloperie. Bon, alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai une compétence qui fait que normalement les animaux ne m'attaquent pas et au contraire ils m'aident au combat. Bon, ils ont été malins pour le mode, ils ont fait en sorte quand même que celui-là était scripté pour passer outre cette compétence. Parce que maintenant, si je me balade dans le jeu et que j'en croise, ils me feront rien. Je pourrais limite traîner avec eux. Enfin, je peux traîner avec eux. Ils attaqueront mes ennemis, mais ils viendront pas me chercher des crosses. Donc, on arrive à l'objectif final. Retourner à l'usine, enfin, Facility du cube pour récupérer mon équipement et donc en finir avec cette quête. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc, le cube est quand même relativement loin. Donc, je vais juste mettre un marqueur. Je pourrais m'y téléporter, mais bon, on va faire ça tranquillou, hein. Si jamais il y a des soucis, enfin une sauvegarde juste maintenant en fait. Si jamais il y a des soucis, j'irai en voyage rapide. Donc voilà, le mode est donc fini à 99%, maintenant juste à y récupérer mes effets et donc la récompense de fin de quête parce que bon j'ai pas eu apparemment enfin j'ai quand même réussi à ne pas trouver tous les holo trucs là machin, mais il y a quand même une récompense malgré tout. Je vous ferai une démonstration pour finir de la récompense. Donc voilà, mais n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit mode qui gagnerait à être plus connu que ça. Personnellement, c'est vraiment mon mode coup de cœur. Ça fait déjà 2 fois aujourd'hui que je le refais, une fois pour vérifier maintenant avec vous. Et il y a de fortes chances que je le refasse encore plusieurs fois pour pur plaisir, pour trouver tous les secrets. Alors je dois vraiment faire attention parce que vu que j'ai installé beaucoup de mods, il y a des endroits en fait qui n'existent pas dans le jeu d'origine et qui comportent genre des groupes de riders plutôt vindicatifs, etc. pour d'autres quêtes. Et bah, c'est sûr que c'est pas que mon point assisté et mon armure qui n'a aucune défense que je vais m'en sortir. Donc je fais vraiment attention. Bah alors mon live Aircove c'est quasiment fini là. L'idée c'était de montrer le mode. Donc là je vais récupérer la récompense, montrer un petit peu vite fait les... Oups, quelqu'un me tire dessus. Ah bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Un groupe de riders, ça va être rigolo. Ah putain d'enculé. Bon, on va attendre qu'ils viennent. On va attendre qu'ils viennent. Allez. Bon sang. Oui, Falcon Punch. Allez. Suivant. Elle n'a pas d'arme sur elle. Un tuyau de plomb, ça va pas me servir à grand chose. Je suis déjà au corps à corps. Boum. Hop, on va récupérer le fusil, l'armure, le doigt, parce que vu que je suis dans... comment ils disent encore, enfin en gros un justicier dans le jeu, je dois fournir les doigts de les criminels que j'élimine pour gagner des sous. Ah, je n'ai pas le droit de changer d'armure en fait pour l'instant. C'est cool, ok. Salut. Oui, ça arrive des fois qu'on stream jusqu'à une certaine heure. Je crois que le record ça a été quoi, 5 heures du mat? Quelque chose comme ça.
Alors je vérifie quand même de pas me jeter dans une gueule dans la gueule du loup. D'après la carte, je ne suis pas loin. Voilà, comme dit Millet, ça dépend donc de ce qu'on stream, à quelle heure, et bien entendu si les gens sont là et qu'il y a de l'ambiance. C'est sûr que ça motive plus quand les gens suivent que quand t'es là tout seul, entre guillemets, à streamer. Donc là, c'est vrai que là, aujourd'hui, je suis vraiment content, là, il y a plein de gens et tout. En fait, à l'origine, il y avait eu dans l'idée que Millet fasse une partie, enfin un stream, et puis moi celui-ci. Mais bon, étant donné que la pauvre petite Millet a une extinction de voix, ben c'est tombé à la flotte. Fallait que je tombe sur ceux-là. Super, il me reste 3 cartouches. Aïe. Aïe. Allez. Bon. Ah bah voilà, comme dit Millet, donc si ça va mieux, demain ou après-demain, elle fera la suite de Game of Thrones, le jeu de Telltales. Crève, saloperie. Voilà, et ceux-là je les aime pas, les robots de l'enclave. Donc dès que j'en vois un, je dégomme. Donc, nous voilà de retour à l'entrée donc enfin, au début du mode en fait, à l'entrée du cube. Donc je fais une sauvegarde parce que la dernière fois j'avais planté ici. Si jamais je reviens dès que c'est... Parce que là apparemment c'est parti pour planter. Of course. Bien sûr. Donc une petite seconde. Je vais relancer le jeu Fissa. J'espère que ça stream toujours malgré tout. Voilà. Donc c'est les aléas de Fallout 3. Hein. Puis en même temps ça se tient. On a commencé le stream, il y a eu un plantage. On finit le stream, il va en avoir un autre. Ah, Canigou, qu'est-ce que tu fous là? Alors, bon chien Canigou, mais je sais pas pourquoi t'es arrivé là. Bon, bah, écoute, reste, hein. Voilà, comme dit Millet, effectivement, c'est honnête pour Fallout. C'est vrai qu'on a eu quoi? On a eu ben, 2 crashs, quoi, au début, avant de rentrer dans le mode, et un maintenant. C'est vrai que c'est plutôt bien. Bon, est-ce qu'il me suit, moi, Canigou? Parce que le problème, c'est que les compagnons ont des fois du mal à se repérer dans les... Enfin, trouver le chemin dans les modes, parce que bah, c'est pas des trucs qui sont intégrés à leur IA. Techniquement, ils connaissent, ils ont le navmesh, comme ça s'appelle. C'est en fait un truc qui fait que les compagnons, entre guillemets, ils savent suivre le chemin. Il y a des modes qui le gèrent très bien, il y a des modes qui le gèrent pas du tout et c'est une catastrophe. Bon bah apparemment celui-ci, vu que Canigou suit quand même correctement. Ouais, je dis ça, il s'encastre dans un mur, mais ça a l'air d'être quand même plutôt correct. Non, on parle pas de malheur. RKO qui dit jamais 203. Ah mais oui, non, mais ici de toute façon il pourra pas venir. Alors Canigou, tu sais quoi, tu vas rentrer à la maison. Tu vas rentrer à l'abri 101. Mais oui, mais t'es beau, oui. J'adore ce chien. Mais de toute façon, je préfère pas avoir de compagnon dans ce genre de mode parce que bon bah... Après ça, ils sont coincés là et c'est toute une affaire pour les sortir de là. Ah. Déjà le texte d'entrée a changé, hein. Maintenant c'est pas 200 ans, c'est 0 avant l'ouverture. Et voilà un endroit qui n'était pas accessible la dernière fois. De toute façon, il n'y a plus moyen d'accéder au cube en lui-même.
Airco, voilà. Airco. Donc... Yeah! Musique d'ascenseur. Voilà, donc là c'est juste apparemment c'est un ascenseur de livraison. Pardon. Donc il est temps d'aller chercher notre récompense. Ils y tiennent à la musique. Voilà, donc félicitations, vous avez persévéré, blablabla. C'est là que tu te demandes si l'expérience ne comportait, ne comprenait pas le fait, c'était pas prévu dans l'expérience de s'enfuir. Voilà, chut, la radio. On va éviter les commentaires de Tridog qui n'ont rien à voir avec le mode pour l'instant. On va soigner, c'est gratuit. Il n'y a que de l'argent. Un nounours. Sauvons un nounours. Voilà. Voilà, donc on va se téléporter là. Et la salle de récompense. Oh, fait tout noir. Voilà. Plain Erin, donc l'adresse pour l'autre mode. Avec c'est marqué Commercial System version 0.1. C'est carrément assumé quoi. Et voilà, donc là il y a mon inventaire. Et la quête est finie. Hop, voilà. Alors, je sais à peu près ce que je veux, donc... Voilà. Et j'ai passé un level du coup. Si c'était pas cool. Alors, on va se débarrasser de ça. Et de ça. Et alors, donc la récompense, ce sont donc 9 armes expérimentales. J'imagine qu'il y en a une 10e si on récupère toutes les... tout le bordel. Attendez, hein, je vérifie, voilà, j'ai déjà récupéré mon matos. Alors, hop, le bandeau, ça. On attendra pour le reste. Alors, dans le tas, donc on a un sniper, fait sniper à énergie, un lance-grenade plasma, un lance-flamme mais qui a une portée mais monstrueuse, un fusil plasma, bon, un peu amélioré, une mitrailleuse laser. Alors, ça, je vais prendre. C'est donc un lanceur d'ogives nucléaires portable modifié pour le mode. Et je vais prendre celui-là aussi, c'est vraiment les deux plus rigolos. Ah oui, non, et celui-là aussi. Voilà, je prends 3 armes. Les autres sont plus ou moins... enfin, sont assez basiques, on va dire. Elles sont sympas, mais... c'est pas non plus... c'est pas non plus Byzance, comme on dit. Mais Ganigou, qu'est-ce que tu fous là? Je t'entends. Qu'est-ce qu'il y a en toutou? Oh bah, ok, bon bah viens. Ah, tu t'es blessé, ouais, c'est malin. Allez, on y va. Non, tu viens ou tu vas se coincer là? Ok, je te pousse. Allez, bouge tes fesses. Ça va être rigolo si je veux le pousser jusqu'à la sortie. Canigou. Allez, on retourne à la maison. Oh non, voilà, il est coincé. C'est un petit peu emmerdant. Alors, ce que je vais faire, je vais lui dire de me suivre et espérer que il va me... quand je sortirai de la maison, il va se téléporter en dehors aussi. Sinon, ben... j'utiliserai une commande pour le réinvoquer près de moi, etc. Blablabla. Enfin, ça, je ferai pas ça en plein stream, mais... parce que je connais pas les commandes par cœur. Donc voilà, officiellement le mode est terminé. Et le chien est resté dedans. Bon bah c'est pas grave, je le ferai sortir.
Donc je vais vous montrer juste les petits joujoux qu'on a récupérés. Vous allez voir que c'est complètement craqué. Mais honnêtement, c'est pas grave. Donc là j'ai une Gatling, mais qui ne lance pas des cartouches de 5 mm. Non, 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 non. Ce sont des roquettes. Je vous laisse regarder. Voilà. C'est génial. C'est juste génial. Alors en plus ça tombe bien, il y a Tenpenny Tower juste devant, donc je peux m'amuser, j'ai une cible de choix. Hein, voilà, c'est d'une finesse légendaire. Alors ensuite on a donc le Experimental Ultra MIRV. Alors déjà dans le jeu il y a le Fatman qui permet de lancer une ogive nucléaire. Puis il y a l'expérimental MIRV de base qui est une arme cachée qui permet de lancer 5 ogives en même temps. Et ici donc on a la version ultra. Accrochez-vous. Boum. Là je viens d'en lancer 20 d'un coup. Ding. Voilà, comme si c'était pas assez bourrin une ogive, non non on va en lancer 20. C'est totalement pas utilisable en combat dans le jeu, quoi. Et donc reste la dernière arme, qui pour moi est la plus bourrine en tout cas de ce mode. À part peut-être la cacher s'il y en a une. C'est donc, comment ils appellent ça, le Space Warper. Alors celle-là, il y a une chance sur 2 que je meure en l'utilisant. Honnêtement, si 20 ogives nucléaires ça vous a déjà scotché, ça c'est pire. Alors regardez bien, parce que ça va pas très loin donc je recule. Regardez. Voilà. Ça. Il n'y a plus rien de vivant à l'épicentre de ce machin. Et merci. Coucou le chat. Et si on s'approche assez vite de l'épicentre, enfin si t'es dedans, t'es one shot. Ça me sert même à rien d'essayer. Si la sphère bleue te touche, t'es cuit. Littéralement. Et en fait, je vais en tirer une ou deux par là. On va voir si je meurs pas en l'utilisant. Mais la zone est irradiée comme c'est pas permis. Ah bah, je crois que le jeu a planté. Voilà. Il a pas aimé les tirs de roquettes. Bon bah le jeu a totalement planté. Ah, je vais relancer une dernière fois. Excusez, hein. Voilà, donc voilà, au final, Erko avait raison. Jamais 203. Voilà, il avait raison. Petit salopard. Donc voilà, on va clôturer le stream tout doucement maintenant. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de vous montrer ce mode. Je suis vraiment content de l'avoir vu, d'y avoir joué. Qui sait, peut-être qu'un de ces quatre, Mayana, peut-être que Mayana l'essayera et le streamera lui aussi. À savoir. Pour ce qui est des autres streams, donc il y a toujours Ney, Mayana, Mie et moi-même qui streamons en général une fois par semaine, en tout cas quand le timing nous le permet. Pour l'instant au niveau des séries, de qui stream quoi, etc. C'est un petit peu le bordel, je dois avouer. Parce que il y a Mie qui est censé streamer Alien Isolation, mais étant donné qu'elle a un bras dans le plâtre, c'est un petit peu plus difficile. Oui, c'est tentative, je testerai avant de couper le stream sur moi-même. Alors, donc... Voilà, donc là pour l'instant elle fait donc les jeux Telltales, donc Game of Thrones, enfin pour l'instant c'est Game of Thrones qu'elle fait, après ça il y aura peut-être Wolf Among Us, voilà, elle me fait oui de la tête. Ça sera Wolf Among Us après Game of Thrones, il y aura peut-être Borderlands et Walking Dead aussi, on verra bien selon... Voilà, et voilà, comme elle dit, dès qu'elle aura récupéré sa main, elle pourra finir Alien Isolation.
Alors pour Mayana, je sais que pour l'instant il est dans sa période entre guillemets duel. Il y a eu donc il a fini sa série avec moi. Il a encore avec Ney à faire et son coop de Portal 2 à faire. Si je ne dis pas d'ânerie. Pour Ney, j'essaie encore de le convaincre de continuer les streams de Shenmue 1 et 2. Donc on va pousser un petit peu pour le forcer. Hein. On verra bien ce que ça donnera. Et pour ma part, je pense que à partir de la semaine prochaine, je reprendrai donc Shadow Hearts 2, parce qu'il est temps quand même de le finir. J'avais arrêté quand même après un... Enfin, j'avais arrêté au bon moment en termes d'action, puisqu'on était au début de l'acte 2. Mais je pense qu'il est temps de le continuer. Ah voilà, c'est ça, c'est Super Metroid, le prochain duel entre Mayana et Ney. Donc ça sera à qui finit le jeu le plus vite. Donc on aura les deux streams sur la chaîne ici. Il y aura les deux écrans en un. Enfin, en un, non. Enfin si, oui, vous aurez deux fenêtres avec chacun l'écran d'un des deux. Donc, on s'était bien amusé avec Mayana quand on avait fait Aladdin et Switchblade en duel. Et enfin, moi je trouve que c'est chouette. Bon, maintenant on va pas faire que des duels non plus, c'est sûr, mais c'est toujours motivant. Et après ça, je ne sais pas en termes de jeu solo ce que Mayana a en tête de stream. Est-ce qu'il a quelque chose de précis ou pas? Est-ce qu'il va continuer Five Nights at Freddy's? Est-ce qu'il va oser braver Ouais, je suis un petit peu le con en attendant, hein, comme vous voyez. C'est scandaleux comme arme. Hein. Honnêtement, je ne vois aucune raison dans le jeu d'utiliser cette arme, à part se foutre en l'air soi-même. Voilà quoi. C'est juste, enfin, ça m'éclate. Et donc, bien entendu, on a pu garder le point de notre Dund. Donc, lui, je vais le garder précieusement. Je l'utiliserai peut-être pas forcément parce que j'ai déjà le sabre de samouraï de Mothership Zeta que j'ai récupéré sans tuer le samouraï pour autant. Il y a une technique pour. Donc, j'ai déjà une arme de corps à corps. Je ne vois pas de raison d'en avoir deux. Mais je la garderai sur moi en souvenir du sacrifice héroïque de Friend, qui nous a quand même sauvé les miches de bien belle manière. Et donc voilà, mais elle indique qu'il n'a aucune idée de ce qu'il va streamer, ben on le trouvera bien. Et effectivement, Millet, on pourrait croire qu'elle frime, mais elle a tout à fait raison. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un duel, c'est Millet qui s'amuse à faire tout le montage pour restreamer les deux écrans sur la chaîne, etc. Enfin, qui fait tout un bordel. Et il faut dire ce qui est, c'est vraiment notre petit génie de la technique. Et on ne la remerciera jamais assez. Par exemple, le joli cadre que j'ai, c'est Millet. Le fait que j'arrive à lancer OBS et à streamer, c'est grâce à Millet. Hein. Je streamais avant, mais c'était pas avec le même programme, etc. Et c'était pas de la même qualité. D'ailleurs, c'est simple, je les ai tous effacés, mes streams de l'époque. Tellement j'avais honte. Donc voilà. Et donc pour finir, vu que Setanta l'a demandé, je vais m'envoyer un Space Warper sur la figure pour en finir en beauté. Donc je vais... Est-ce que j'ai une sauvegarde? Oui, j'ai une sauvegarde avant d'avoir fait toutes mes conneries, parce que bon, je vais quand même continuer ma sauvegarde moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Oh mon dieu! Oui, c'est vrai, bon, avant de me faire sauter la gueule, je vais montrer un petit truc assez rigolo, c'est que, vu que j'ai beaucoup de mods, j'ai aussi rajouté des mods qui rajoutent des bestiaux bien dégueulasses, pour que le jeu soit pas trop facile, donc on voilà une ici. C'est donc des super ghouls. Bon, là, forcément, je suis au niveau, donc les super ghouls se font déboîter la gueule. Mais il y a donc des horreurs de ce genre-là, des ramblers. Et je vous assure qu'à bas niveau, quand tu tombes nez à nez avec ça, oui, j'avais oublié que les ghouls irradiés explosaient après leur mort. C'est pour ça que je me suis retrouvé projeté au sol, lamentablement, avec quelques dégâts au passage. Et donc, bah, y a tout un bestiaire que j'ai rajouté.
Ah oui, et aussi j'ai rajouté un mode... Ça ne sert quasiment à rien. Mais comme vous voyez, donc là la nuit tombe. Et... Oh merde. Excusez, une goule un peu chiante. C'est un petit mode qui permet que, enfin, qui fait en sorte que l'éclairage, enfin les lampes de circulation et autres, se rallument péniblement la nuit et ça donne un éclairage, enfin, des visuels assez jolis. Pour un jeu qui a quand même maintenant quelques années, c'est pas plus mal de pouvoir l'embellir un petit peu et de lui redonner une vie, seconde vie. Bah voilà, donc il n'y a plus de ghouls, c'est bon, ça va, j'ai la paix, je peux me faire sauter le caisson tout seul. Ouais, c'est gentil. Donc voilà, rien que pour cet enta, on va viser bien au-dessus. On va courir en dessous. Parce qu'on est complètement stupide. Hein. Et oh la belle jaune. Ouh la vache, ouh la vache. Boum. Voilà. On voit ma jambe voler, l'apocalypse au-dessus de moi, en dessous de moi, partout. Voilà, et au bout de 5 secondes de chargement, on est frais comme un sous-neuf, bien avant nos conneries. Voilà, j'espère que cet enta, ça lui a... Apparemment, ça lui a plu. Allez, je vais lui en refaire une pour... Ah non, on va essayer les ogives. Non, là, je crois que je vais faire sauter le PC, mais... On va essayer les 20 ogives nucléaires sur la tronche. Oh, putain. Sérieux, ça va faire mal. Damn. Suivant. Ah bah en fait voilà, le jeu a planté. Alors il a tellement bien planté que les vibrations continuent. Et quand j'ai ça malheureusement je dois relancer le jeu et jusqu'à ce que je relance le jeu, les vibrations continuent. C'est un petit peu malheureux. Ah écoutez, voilà, ça va continuer tant que j'aurai pas relancé le jeu. Donc voilà, les 20 ogives, le jeu ne le supporte pas. Voilà, on va rester sur l'écran titre. On va lancer les crédits, voilà, ça sera bien. Et donc bah, je vous remercie pour avoir suivi ce stream assez long. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir d'autres jours pour les streams de Mayam, Yé, Ney et moi-même. Et voilà, n'hésitez pas, on a une chaîne YouTube aussi où on répertorie toutes les vidéos, toutes nos conneries, elles sont là. Il y a du Alien Isolation, il y a du Alien Colonial Marines aussi, on l'a fait en coopération pour rigoler un bon coup. On a fait, donc il y a Mayana avec tous ces petits jeux. Généralement, il fait des jeux soit indépendants, soit des jeux rétro. Mais il a fait aussi Fallout 3. Il est en train de faire une série sur Fallout 3. Enfin, il a arrêté, mais bon, là je le dis comme ça le relance un petit peu. Généralement, moi je m'occupe des très longs jeux, genre des RPG, etc. Donc voilà. Nace, tout ce qui est. Enfin, il aime bien aussi les jeux indépendants, il aime bien les jeux Sega aussi. Et généralement, il hésite pas à streamer des jeux qui sont jamais sortis en Europe, ou des versions en tout cas qui ne sont pas sorties en Europe. Comme par exemple, il avait streamé la version japonaise Saturn de Tomb Raider 1. Donc c'est pas tous les jours qu'on voit ça sur le net. Donc voilà, n'hésitez pas, venez, ramener des gens aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens. Donc voilà, je vous dis merci, je vous dis à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne nuit, vu l'heure. Et puis bah amusez-vous bien, et jouez bien, tout ça, voilà.